Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après beaucoup de mois d'absence pour une nouvelle vidéo, la vidéo setup 2020. Ma dernière vidéo setup date de 2017. Ça fait longtemps, hein, surtout que la plupart du matériel que j'ai, tout a presque changé. Donc il est temps de faire une mise à jour. Donc je vais commencer par le micro avec lequel j'enregistre actuellement, c'est le Blue Yeti, un micro on ne peut plus basique. Beaucoup de youtubeurs l'ont ou l'ont eu, et moi il me suffit amplement. Il est vraiment un très bon micro, rapport qualité-prix je le trouve vraiment idéal. Et il est posé sur un bras de micro, c'est le Rode, je sais plus trop quoi. C'est un bras de micro Rode. Alors lui il est un peu plus cher. Avant j'avais un Neewer je crois, si je me souviens bien, qui coûtait 15 €. Alors ça franchement c'est vraiment pas obligatoire. Le bras de micro en question à 15 € il m'a tenu 2 ans. Mais bon après il s'est pété à la gueule. Ça c'est autre chose. Après j'ai une magnifique manette Xbox 360 branchée à un truc, c'est une sorte de multiprise USB. Il y a 3 prises pour charger et 7 prises pour brancher. Alors je fais cette vidéo, j'ai pas de texte, j'ai rien du tout, je fais ça en full impro. En casque audio, j'ai le casque Nari Ultimate de chez Razer. Franchement il est super bien, en plus ça fait des vibrations et tout, ça rend très bien. Le son il est bon. Tout le monde dit que Razer a un son de merde, franchement je trouve pas. C'est vrai qu'il y a, je pense, plein d'autres marques qui font du meilleur son qu'eux parce qu'ils sont pas spécialisés là-dedans. Mais je trouve qu'ils font des trucs vraiment très propres. Après en termes de périphérique, alors la webcam déjà, je vais pas vous dire la référence, c'est une Logitech mais elle est nulle, genre elle est moche tu vois. Elle sert à rien, elle sert juste pour les streams et encore j'en fais pas souvent. Donc et en plus de ça même pour les streams elle a une qualité de merde. Niveau clavier et souris maintenant. Alors niveau clavier j'ai le Roccat Vulcan, c'est un super clavier. J'ai eu un autre clavier entre temps, c'était je crois le Roccat, c'était un autre Roccat, mais bref Roccat ils font de super produits, surtout en périphérique genre clavier, souris tout ça. D'ailleurs en souris j'ai également une Roccat, hein. C'est la Roccat Kone MO. Il y a 3 boutons programmables et franchement super souris. J'ai vraiment pas envie de la changer pour l'instant. Donc c'est que ça marche. J'ai toujours la même Nintendo Switch qu'il y a 3 ans, hein, ça a pas changé. Voilà, elle est là, super. Voilà, ça c'est ce qui a changé, c'est les 2 joysticks. C'est tout. Voilà, avec manette pro, support pour Joy-Con, tout ce qui va avec. Après, niveau de mon siège gaming, j'ai un siège en tissu. Alors, je sais que la plupart des gens ont un siège en cuir. J'ai préféré le prendre en tissu. Pourquoi je sais pas. Mais j'ai préféré, c'est tout. Au niveau des écrans, alors j'ai toujours mon deuxième écran carré et j'ai changé mon écran principal de chez Samsung parce qu'il s'était pété la gueule. J'ai changé pour un écran ViewSonic 144 Hz. Franchement, il fait le taf de ouf. Il est trop bien cet écran. En plus, il peut se pivoter dans tous les sens, donc ça c'est génial. À côté de cet écran, on peut trouver 2 trucs. Déjà, une PS4 Pro, donc ça c'est bien. Si, par exemple, pour les streams, tout ça, en plus de ça, j'ai un laveur média LGP Lite. C'est exactement le même qu'il y a quelques années. Sur la PS4 en question est posé un casque de réalité virtuelle que je me suis acheté il y a très peu de temps. Donc le casque en question c'est le Oculus Rift S. Le fond vert qui est juste ici. Alors ça c'est un... Alors là je mettrai ça en description. Mais c'est bien parce que... il peut se rétracter. C'est pas mal hein. Il y a une lumière également qui m'éclaire. Alors pour la lumière ça je vais pas pouvoir vous la montrer parce qu'elle m'éclaire. Et la caméra qui me filme sur son pied. Et la caméra je vais vous la montrer comme ça. Je sais pas si on peut bien voir. Voilà donc c'est une Sony je sais pas quoi. Je regarderai ça plus tard. Je mettrai tout dans la description de toute façon. Toutes les références, tous les noms des produits intéressants seront dans la description. Et bien je crois qu'on va pouvoir passer à l'élément final, le plus final qui soit, c'est-à-dire le PC. Alors le PC aussi je l'ai changé, il correspondait jusque là à mes attentes mais je vais bientôt le rechanger pour un truc mais qui déboîte. Hein, bientôt c'est un bien grand mot, bientôt. Mais en attendant le PC que j'ai a comme processeur un Intel Core i5 7400, une GeForce GTX 1060, 6 Go, donc c'est pas incroyable, et 16 Go de RAM. Après le reste, niveau de la place de mon PC ça doit être autour de 6-7 Tera dans ces eaux là. Voilà, donc maintenant on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur du PC. C'est les logiciels que j'utilise. Alors avant j'utilisais Sony Vegas Pro 16, maintenant j'utilise Premiere Pro pour les montages. Pour l'intro en début de vidéo j'ai utilisé After Effects. Ce qui est miniature, soit quelqu'un me les fait ou soit je les fais moi-même sur Photoshop.
Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Hein. Si cette vidéo setup vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, à aller sur mon Instagram @sonaishimtg et sur mon Discord, le lien est en description, tout est dans la description. Donc allez-y, rejoignez-nous. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde.